Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'un homme, partant de zéro, ayant réussi à créer l'une des entreprises d'horlogerie de luxe les plus établies sur notre planète aujourd'hui. Nous partons à la découverte de Hans Wilsdorf, celui qui a fait de sa passion un héritage intemporel à travers sa marque Rolex. Abonnez-vous et restez bien jusqu'au bout pour découvrir les secrets derrière l'une des entreprises les plus mystérieuses qui existent. Une passion et une énergie débordantes. Hans Wilsdorf a débuté son périple dans ce monde en 1881 à Kulmbach, en Bavière. L'enfance de Hans fut marquée par une tragédie précoce. Il devint orphelin à l'âge de 12 ans, perdant ses deux parents en l'espace de quelques mois. Plongé dans une époque et un lieu où la vie ne faisait pas de cadeaux, Hans fut contraint de puiser dans sa résilience et sa détermination pour forger son avenir. Ces années de formation furent semées d'épreuves, mais elles forgèrent en Hans un caractère indéfectible et une volonté de faire. Il fut pris en charge par un oncle bienveillant qui veilla à ce qu'il reçoive une éducation solide. Hans se montra particulièrement doué pour les langues et le commerce, ce qui lui ouvrit des portes dans le monde des affaires internationales. Les premières expériences professionnelles de Hans Wilsdorf jetèrent les bases de son futur empire horloger. Après avoir achevé ses études, il entama sa carrière dans une entreprise de perles à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, un haut lieu de l'industrie horlogère. Ce premier emploi ne concernait pas directement les montres, mais il permit à Hans de se familiariser avec les subtilités du commerce international et de la gestion d'une entreprise. Cependant, c'est lorsqu'il intégra une grande entreprise d'exportation horlogère que Hans se découvrit une passion pour les montres. Il fut particulièrement fasciné par les mécanismes de précision et le potentiel qu'ils représentaient. Cette période fut cruciale pour son éducation horlogère. Il apprit non seulement les aspects techniques de la fabrication des montres, mais aussi l'importance de l'innovation et du design. L'un des aspects remarquables de cette phase de sa carrière fut son engagement envers la qualité et la précision. Hans était convaincu que l'avenir de l'horlogerie résidait dans les montres bracelets, qui étaient alors considérées avec scepticisme par les traditionalistes attachés aux montres de poche. Sa conviction était si forte qu'il décida de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale malgré les risques et les défis associés. La fondation de Wilsdorf & Davies marqua le début de cette aventure. Initialement, l'entreprise se concentrait sur l'importation de mouvements horlogers suisses de haute qualité qu'elle intégrait dans des boîtiers fabriqués en Angleterre. Cette combinaison d'ingénierie suisse et de design britannique contribua à établir la réputation de la marque pour la qualité et l'innovation. Cependant, Hans ne perdit jamais de vue son objectif ultime: créer des montres non seulement élégantes et pratiques, mais aussi d'une fiabilité inégalée. Les débuts de Rolex. La création de Rolex par Hans Wilsdorf en 1905 fut un tournant décisif dans l'histoire de l'horlogerie. Ayant acquis une expérience précieuse et une compréhension profonde de l'industrie horlogère. Grâce à ses premiers rôles professionnels, Wilsdorf était prêt à concrétiser sa vision d'une montre-bracelet fiable et élégante. Conscient de l'importance d'une marque mémorable et facilement reconnaissable, Wilsdorf fut en quête d'un nom qui puisse résonner dans toutes les langues, tout en symbolisant l'excellence et l'innovation. Le choix de Rolex fut le fruit de cette réflexion, un nom court, frappant et facile à retenir, qui allait devenir synonyme de prestige. La véritable révolution vint en 1926 avec l'introduction de la montre Oyster, la première montre bracelet étanche au monde. Cette innovation majeure fut rendue possible grâce au développement d'un boîtier unique, doté d'une couronne vissée et d'un fond de boîte hermétiquement scellé. La montre Oyster symbolisait l'engagement de Rolex envers la fiabilité, ouvrant la voie à l'usage des montres bracelets dans des conditions extrêmes et marquant le début de l'ère moderne de l'horlogerie. Rolex ne s'est pas arrêté là. En 1927, la montre Oyster fut mise à l'épreuve de manière spectaculaire lorsque Mercedes Gleitz la porta à son poignet lors de sa traversée historique de la Manche. Après plus de 10 heures dans les eaux froides, la montre fonctionnait parfaitement, prouvant ainsi son étanchéité et sa robustesse. Cette performance fut largement publicisée, contribuant à établir la réputation de Rolex comme fabricant de montres d'une fiabilité sans pareille. La vision et le génie marketing de Wilsdorf ont propulsé Rolex sur le devant de la scène internationale. Il comprenait l'importance de lier les montres Rolex à des exploits d'endurance, renforçant ainsi leur image de montre capable de résister aux conditions les plus extrêmes.
Cette stratégie a solidement établi Rolex comme un leader incontesté dans l'industrie horlogère. Expansion et développement. L'expansion de Rolex reflète une série de stratégies ingénieuses et d'innovations techniques qui ont solidifié la réputation de la marque en tant que symbole de précision, de luxe et de fiabilité. Rolex a continué à innover avec l'introduction de technologies et de caractéristiques de montres pionnières, telles que le système de remontage automatique Perpetual en 1931, qui a éliminé le besoin de remonter manuellement la montre, et la création de montres emblématiques comme la Submariner en 1953, la première montre étanche jusqu'à 100 mètres, et la Day-Date en 1956, la première montre à afficher la date et le jour de la semaine en entier. Rolex a aussi habilement utilisé le marketing pour associer ses montres à des images de succès, d'aventure, de prestige et de fiabilité. En sponsorisant des événements sportifs de prestige, des explorateurs audacieux et en s'associant à des figures influentes, Rolex a cimenté son image de marque associée à l'excellence et à l'accomplissement. Les partenariats avec des professionnels dans des domaines exigeants comme la plongée, l'aviation, la course automobile et l'exploration ont permis à Rolex de développer des montres qui répondent à des besoins spécifiques, renforçant ainsi leur réputation de précision et de fiabilité. Des modèles tels que la GMT Master, conçue pour les pilotes de ligne, ont souligné cette approche. Rolex a étendu sa présence globale en établissant des filiales et en développant un réseau de détaillants autorisés et de centres de services dans le monde entier, garantissant ainsi une présence de marque forte et une expérience client cohérente. Ces stratégies combinées ont permis à Rolex de naviguer à travers diverses périodes économiques, de rester pertinente face à l'évolution des goûts des consommateurs et de maintenir son statut de symbole ultime de succès et de prestige dans l'horlogerie de luxe. Rolex aujourd'hui. Hans Wilsdorf est mort en 1960, mais son héritage perdure encore à notre époque et continuera à régner sur l'industrie. Rolex aujourd'hui continue de se positionner comme l'une des marques de montres de luxe les plus emblématiques et désirées au monde. Sa réputation repose sur un héritage de précision, de qualité et d'innovation, avec des avancées constantes qui renforcent son statut dans l'industrie horlogère. Rolex continue d'innover avec des améliorations dans la précision de ses mouvements, la durabilité de ses matériaux et l'étanchéité de ses montres. Bien que Rolex soit réputé pour sa discrétion concernant ses performances financières et ses chiffres de production, il est largement reconnu que la marque est un acteur majeur de l'industrie horlogère. Les estimations suggèrent que Rolex produit environ 1 million de montres par an, contribuant à une part significative du marché des montres de luxe. Les montres Rolex conservent et, dans de nombreux cas, augmentent leur valeur au fil du temps, ce qui témoigne de leur désirabilité et de leur statut d'investissement. Néanmoins, la culture d'entreprise de Rolex est caractérisée par une discrétion et un mystère notable. Peu d'informations filtrent sur les processus internes de développement de produits, les stratégies de production ou même les apparitions publiques de ses dirigeants. Cette discrétion est stratégique, contribuant au mythe et au prestige de la marque. Rolex est connu pour son approche méticuleuse et son souci du détail dans le développement de chaque montre. Mais les détails spécifiques des innovations et des technologies restent souvent confidentiels. La marque possède plusieurs sites de production en Suisse. Cependant, l'accès aux usines et les détails de production sont strictement réglementés. Rolex maintient une présence médiatique mesurée, préférant laisser la qualité de ses produits parler d'elle-même. Les annonces de nouveaux modèles sont souvent réalisées dans le cadre d'événements sélectionnés, tels que Baselworld, bien que Rolex ait également adopté une approche plus directe à travers ses propres canaux dans les années récentes. Cette aura de mystère autour de Rolex renforce l'intérêt et la spéculation des amateurs et des collectionneurs, faisant de chaque révélation un événement attendu. Cette stratégie, qu'elle soit intentionnelle ou simplement le résultat de sa philosophie d'entreprise, a contribué à faire de Rolex une marque à part dans l'univers du luxe, où la discrétion est paradoxalement un puissant outil de marketing. La création de Rolex par Hans Wilsdorf fut donc bien plus qu'une simple entreprise commerciale. Elle représentait la concrétisation d'une vision, le mariage entre l'artisanat traditionnel et l'innovation technologique, et le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'horlogerie, où la montre bracelet devint un symbole de précision, de fiabilité et de luxe.
Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Likez et abonnez-vous pour ne rien manquer et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à SAP.